bonsoir Madame la sénatrice. Vous signez une enquête de plusieurs années d'ailleurs dans ce livre, l'abécédaire du financement du terrorisme, où vous allez démontrer, et vous démontrez d'ailleurs, preuve à l'appui, que finalement tout est bon à financer le terrorisme. Et je dois dire que j'ai été particulièrement surpris parce qu'on connaît le financement classique, mais vous dites, et vous allez beaucoup plus loin, que n'importe quel financement, y compris les simples contrefaçons, aide aussi à financer le terrorisme. Oui, alors, bon, d'abord, je voudrais évidemment m'incliner devant toutes les victimes de ces derniers attentats en Israël, présenter mes condoléances à leurs familles. Ensuite, vous dire, pour revenir au sujet, que effectivement, la contrefaçon, c'est un moyen de financer le terrorisme auquel les gens ne pensent pas. On est sur la Costa del Sol, on est ici ou là, on achète un faux sac Vuitton, un faux sac Dior, des fausses Nike, etc. Bon, on se fait plaisir à moindre coût. On viole la loi, bien sûr, mais surtout, il est avéré que ces circuits de contrefaçon sont des moyens de financer le terrorisme. D'ailleurs, un des terroristes du Bataclan a avoué qu'il avait financé ses activités avec de la contrefaçon de chaussures de sport. Et ce qui est intéressant, Madame la sénatrice, c'est que vous dites aussi dans ce livre de plus de 400 pages détaillé, étayé, que finalement, vous ne proposez pas les solutions, vous posez le problème, un problème, et vous dites trop longtemps oublié. Ben oui, c'est-à-dire qu'en réalité, on a beaucoup d'outils. Ils ne sont pas forcément tous coordonnés, mais on n'avait jamais d'abord travaillé sur le financement du terrorisme de cette façon et identifié les outils. Une collecte en ligne, la contrefaçon des cartes prépayées, évidemment les bitcoins qui vont être un sujet majeur. Et donc l'idée est venue de monter ce dictionnaire, de présenter les outils. En tous les cas, les outils de financement. Les outils de lutte existent déjà. Il faut améliorer les dispositifs, mais j'ai voulu, si vous voulez, alerter et montrer à quel point on sous-estimait le sujet. Est-ce que vos confrères et vos consoeurs au Sénat ont conscience du problème ? Écoutez, je ne crois pas en ces termes. On a beaucoup travaillé sur le financement du terrorisme, pas assez probablement. En tous les cas, pas de cette façon. J'espère que maintenant, on va pouvoir attirer l'attention. Vous savez, on a voté un texte sur le séparatisme, notamment pour contrôler le financement des cultes. Malheureusement, le texte est très insuffisant. Je le montre d'ailleurs dans ce livre parce que vous parlez du chapitre contrefaçon. Moi, je voudrais quand même attirer votre attention et celle du lecteur, des lecteurs, que j'espère évidemment nombreux, de cet excellent bouquin, sur l'Union européenne, parce que finalement, l'Union européenne finance des organisations qui ont l'air bien sous tout rapport et qui finalement nous mènent vers les frères musulmans et toutes les dérives extrémistes, antisémites et violentes qu'on connaît. J'aimerais que l'on montre à l'antenne des chiffres qui sont cités effectivement dans l'abécédaire du financement du terrorisme et des chiffres qui ont attiré toute notre équipe ici à Défense. C'est le budget des attaques terroristes. Attentat de Charlie Hebdo et Hypercacher, 25 000 €. Attentat du Bataclan, 13 novembre, 80 000 €. Attentat de Nice, 2 500 €. Ça semble fou, Madame la sénatrice, qu'avec 2 500 €, un homme a fait plus de 80 morts. Un terroriste, c'est même pas un homme. Évidemment, et on arrive à du terrorisme low cost, et vous le savez mieux que personne, avec ce terrorisme aux mille entailles qui frappe Israël en ce moment et qui nous a frappés partout et qui peut nous frapper demain matin. Donc l'idée, c'est quand même d'être extrêmement vigilant sur ce qui est contrôlable. Parce que quelqu'un qui a un couteau, c'est incontrôlable. En revanche, il y a des signaux faibles. Ils peuvent être multiples. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur les services de renseignement financier et la coopération entre les services de renseignement financier. C'est une des clés. En France, on a un service formidable qui s'appelle Tracfin. Vous en avez aussi en Israël. Il faut que tout ça communique. Et puis, le renseignement, c'est quand même la clé. Et la vigilance sur des points que j'ai cités. J'aimerais citer un nom, François Imré à l'époque. Il avait attiré l'attention justement sur la non-transparence de l'argent de l'Union européenne vis-à-vis des organisations terroristes palestiniennes. Il a été étouffé, on lui a demandé de se taire. Est-ce que vous avez peur finalement qu'on vous demande à vous aussi de se taire et de ne pas en faire forcément la promotion ?
J'ai tellement peur que j'ai posé des questions d'actualité au Sénat, que j'ai posé des questions écrites qui sont au journal officiel, que j'ai écrit ce bouquin et que chaque fois que je peux, j'interviens pour dénoncer les dérives de l'Union européenne. On a eu récemment une campagne de promotion de l'Union européenne avec une jeune femme voilée. C'est absolument le droit des femmes d'être voilées. Moi, j'ai absolument rien contre le voile. J'ai tout pour que le contribuable européen ne soutienne pas des politiques qui sont contraires à la laïcité. Donc tout ça est tout à fait incohérent. C'est une grosse machine et j'espère que ce livre, quand il sera bien distribué, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc il faut coopérer et l'Europe doit être à l'avant-garde parce que c'est beaucoup d'argent complètement détourné. Merci Madame la sénatrice Nathalie Goulet. Je rappelle votre bouquin, l'abécédaire du financement du terrorisme. Et bien évidemment, on reviendra vers vous. Et vous dites précisément que le combat n'est pas, bien évidemment, que israélien contre le terrorisme, mais mondial. Préface de Jean-Charles Brizard. Effectivement, un expert en la matière. Merci à vous.